Monsieur le député de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme mes collègues aujourd'hui, je me vois dans l'obligation, et je pèse bien le mot, dans l'obligation d'intervenir en Chambre. Et je dois vous dire que ce n'est pas nécessairement de gaieté de cœur que je le fais, puisque une année plus tard, après avoir demandé une commission d'enquête publique, nous voilà à nouveau en train de redemander cette enquête, mais d'aller beaucoup plus loin cette fois-ci, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'un vote de confiance, un vote de censure envers du gouvernement, parce que ce gouvernement ne semble pas entendre l'appel de la population. En fait, je ne peux pas croire qu'il ne l'entend pas, c'est que tout simplement, il ne veut pas l'écouter. Monsieur le Président, depuis quelques semaines, je suis maintenant le porte-parole des affaires municipales du côté de l'opposition officielle. Et j'ai été moi-même conseiller municipal pendant quelques années. Et je dois vous dire que ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux, me désole grandement. Puisque, à mon sens, la très grande majorité des élus municipaux agissent correctement. La très grande majorité des gens qui sont en politique municipale le font de bonne foi, le font avec l'intérêt de défendre leurs concitoyens, de parler en leur nom, de leur rendre service. Cependant, Monsieur le Président, comme dans plusieurs métiers, comme dans plusieurs professions, il y a toujours des individus qui viennent entacher la réputation des personnes qui s'y trouvent. Et avec le laisser-faire que nous avons permis, que ce gouvernement a permis, en n'implantant pas la commission d'enquête publique, il y a de ça 1 an, eh bien, ce sont les médias, Monsieur le Président, ce sont les journaux, c'est la télévision qui s'est emparée des différentes histoires, des différents actes qui peuvent porter à croire qu'il y a conflit d'intérêts, qui nous ont mis en pleine face, j'allais dire, les accusations, des collusions, des dénonciations d'un certain nombre d'individus, il faut le dire, Monsieur le Président, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, notre population regarde ça et se dit, c'est du pareil au même. Tous les députés, tous les élus du Québec, j'étais étonné, je lisais dans le journal ce matin, 2/3 de la population du Québec croient que l'ensemble des élus, ou presque, est corrompu. C'est absolument inacceptable, Monsieur le Président. Et ça, c'est le résultat de ne pas avoir déclenché une enquête publique, de ne pas avoir fait venir des témoins pour démontrer qu'il y a un système en place, qu'il y a quelques individus qui manipulent un système de corruption et qui, malheureusement, trouvent écho auprès d'un nombre limité d'élus, Monsieur le Président. Je suis à l'Assemblée nationale depuis simplement 2 ans et j'ai l'occasion de côtoyer, évidemment, plusieurs collègues de cette Assemblée, des collègues de la partie gouvernementale et que j'ai appris également à mieux connaître. Et je peux dire également, Monsieur le Président, que dans l'ensemble, et j'en suis convaincu, ces gens-là, ces parlementaires-là, sont ici pour les mêmes raisons que moi. Sont ici pour servir les intérêts de leur population. Des gens qui les ont élus, des gens qui leur ont demandé de les représenter, Monsieur le Président. Et je ne peux pas croire aujourd'hui, quand plus de 80% de la population du Québec, donc des gens dans tous les comtés du Québec, demandent à ce qu'il y ait une commission d'enquête publique, que les gens qui les représentent persistent à ne pas vouloir représenter leurs commettants. C'est leur rôle de base, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'ils ont été élus. Ils sont la voix de leurs commettants. Ils sont la voix des gens qui les ont mis en poste, des gens qui leur ont fait confiance, des gens qui leur ont dit « Nous allons voter pour vous pour que vous puissiez parler en notre nom. » Et depuis 1 an, l'ensemble des députés d'en face, de l'autre côté de la Chambre, l'ensemble de ces députés persistent à ne pas porter la voix de leur population. Et ça, Monsieur le Président, c'est inacceptable. On doit, comme députés, défendre l'intérêt de notre Québec.
On doit, comme député, défendre l'intérêt premier. Et ce qui me frappe le plus aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que des gens ont oublié leur rôle premier. Vous savez, Monsieur le Président, à titre de porte-parole des affaires municipales, j'aimerais beaucoup mieux qu'on puisse débattre d'autres sujets que celui que l'on débat actuellement. Il y a tellement de choses à faire au niveau des affaires municipales. Mais on s'entête de l'autre côté à ne pas vouloir bouger. Nous sommes en faveur des enquêtes policières, nous l'avons dit, mais les policiers eux-mêmes disent que ce n'est plus suffisant. Le président de l'Association des policières et des policiers dit, écoutez, il n'y a aucun problème à mener des enquêtes policières et à mener une enquête publique. J'entendais la collègue de Trois-Rivières tantôt qui disait, si un voleur va chez vous, Monsieur le Président, allez-vous appeler les journaux ou vous allez appeler la police? Si vous appelez la police, évidemment, Monsieur le Président, vous allez arrêter le voleur, la personne, le plus bas échelon de l'organisation. Ce qu'on veut en voir, Monsieur le Président, c'est démontrer, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on veut, c'est la tête de l'organisation. C'est l'ensemble. On veut que des gens ne se cachent pas derrière des rideaux. On veut que des gens... On ne veut plus, Monsieur le Président, que des députés élus à l'Assemblée nationale soient obligés d'aller devant la caméra et de dire qu'ils ont eu des tentatives de corruption de la part d'un maire. On ne veut plus de cette situation-là. On veut que les gens soient libres de parler. Les enquêtes policières vont simplement aller mettre sous écrou les gens qui vont être dénoncés. Et en plus, Monsieur le Président, la première chose qu'on va demander à ces gens qui sont accusés, on va leur dire qu'ils ne sont pas obligés de parler. Ils peuvent garder le silence. Ils peuvent appeler un avocat qui va leur dire de se taire. Alors, et je vois le député devant moi de Chemédé qui me fait des grands signes que oui, il me semble que c'est compréhensible qu'on veut beaucoup plus que cela, Monsieur le député. On veut plus que d'autres députés soient obligés de se cacher, peut-être de garder un silence, de garder quelque chose sur leur conscience qu'ils ne voudront pas révéler parce qu'ils n'ont pas le goût de passer à la télévision, parce qu'ils n'ont pas le goût que leurs citoyens leur disent « Ah, t'as été toi aussi victime de corruption, t'as été aussi, toi aussi, tentative de corruption. » Je suis convaincu, Monsieur le Président, qu'il y a d'autres députés de Vimont dans cette salle qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dénoncer le système, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont obligés de se taire, Monsieur le Président. Et je pense qu'il faut changer ça. Il faut permettre à des honnêtes citoyens, à des députés de l'Assemblée nationale, à des élus municipaux, de pouvoir parler, de pouvoir dénoncer ceux et celles qui déshonorent notre profession. Monsieur le Président, il est grandement temps de faire le ménage. Et quand le ménage aura été fait, nous aurons l'occasion d'ouvrir enfin les portes de notre Assemblée, les portes des municipalités à d'autres élus qui auront le goût, eux aussi, de se joindre à nous et qui ne regarderont pas la façon de faire actuellement et se diront « ça ne vaut plus la peine d'aller en politique parce que cette politique-là, je n'en veux pas ». Alors, je ne comprends pas que ce gouvernement-là ne veut pas faire le ménage pour permettre, de redonner confiance à la population, de faire en sorte qu'elle respecte notre démocratie et surtout d'assurer une relève dans le futur pour un Québec meilleur, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le député de Blainville.